Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Google Tag Manager. L'idée aujourd'hui c'est de vous présenter comment créer un compte Google Tag Manager. À savoir, Google Tag Manager va vous servir pour créer des événements de conversion, par exemple sur Google Ads ou même sur Meta ou sur d'autres plateformes publicitaires. Ces événements vont vous permettre de suivre les actions de vos utilisateurs sur votre site web et c'est ça qui va permettre de remonter la donnée jusqu'aux plateformes publicitaires, de bien éduquer vos algorithmes et faire en sorte que vous ayez des campagnes publicitaires rentables. Google Tag Manager, c'est un outil de balisage. En fait, ça crée des balises sur votre site internet. On associe ces balises à des déclencheurs et quand ces déclencheurs sont activés, la balise se déclenche et renvoie des informations aux plateformes publicitaires. Donc, il y a d'autres outils de gestionnaire de balises qui vont vous permettre de suivre le comportement des utilisateurs sur votre site et de permettre de déclencher des conversions directement à envoyer auprès des plateformes publicitaires. Nous, on va se focus sur Google Tag Manager parce que c'est l'outil principal, c'est l'outil de Google. La configuration est assez simple, facile à prendre en main. Allons-y, c'est parti. Donc, on se retrouve sur notre navigateur. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte pour mon activité pour Convertix, qui est notre agence de publicité en ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble, on va partir de zéro, on va créer un nouveau compte, on va cliquer ici. Voilà. Donc là, quand vous allez taper sur Google, Google Tag Manager, ce que je vais vous conseiller, dès que vous allez taper, vous allez vous retrouver ici et vous allez logiquement atterrir sur une page où il va y avoir 0 compte. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre sur créer un compte. Vous allez nommer votre compte, je vais l'appeler je sais pas, test, voilà. Vous allez mettre votre pays, dans notre cas c'est la France. Au niveau du nom de votre conteneur, moi ce que je vous conseille c'est de mettre le lien de votre site web. Donc moi mon site web que je vais utiliser en test aujourd'hui c'est notre landing page pour Convertix. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre, cette landing page ici, vous voyez il n'y a pas mettre HTTPS tout ça, on va juste laisser ça. Vous nommez votre conteneur au nom de votre site web ou de votre landing page et vous allez cliquer sur web. Parce que nous l'idée c'est de suivre le comportement des utilisateurs sur votre site web. Enfin, vous pouvez le faire sur des applications, ce ne sera pas le sujet du jour. Vous allez cliquer sur web et mettre créer. Là bon, il vous demande d'accepter les conditions d'utilisation de Tag Manager. Bien évidemment on les lit jusqu'au bout et puis on clique uniquement sur j'accepte quand on les a bien lus. Forcément, voilà. Vous cliquez sur j'accepte suivant et là vous allez tomber sur cette page. Là, pour installer Google Tag Manager, il va falloir que vous copiez-collez 2 codes. Donc ce qui est bien avec Google Tag Manager, c'est que sans Google Tag Manager, si vous voulez suivre vos conversions, par exemple sur Google Ads, quand on n'avait pas Google Tag Manager, qu'est-ce qu'on faisait avant? On copiait-collait en fait chaque code de chaque conversion, ce qui faisait qu'on avait un site avec plein de bouts de code. Si vous avez 10 conversions sur une page, 10 conversions que vous voulez suivre, un formulaire, un appel, vous allez avoir en fait 20 bouts de code parce qu'il y a le header et le body à mettre. Et Tag Manager en fait nous évite toute cette complexité de devoir créer de créer des codes et d'insérer des codes dans son site web pour chaque balise de conversion. Là l'idée c'est qu'avec un seul code que vous allez insérer sur tout votre site web, Google Tag Manager va pouvoir identifier toutes les conversions sur votre site et vous avez juste besoin de créer des événements sur Google Tag Manager. Google Tag Manager simplifie en fait énormément la chose, c'est pour ça qu'on l'utilise sur Google Ads notamment parce que voilà, si vous avez 20 conversions, avant il fallait mettre 40 codes, 40 bouts de code dans votre site, donc head et body. Avec Tag Manager, il en suffit 2 et vous pouvez suivre autant de conversions que vous voulez. Vous avez juste à créer vos événements sur l'outil. Donc ça c'est assez pratique, mais il va falloir quand même mettre ces codes. Je vais vous montrer 2 manières de faire sur 2 outils différents, ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble. Premier outil, on est sur un outil de création de landing page qui s'appelle SwapPage. Alors l'avantage de ce genre d'outils, c'est que généralement ils sont assez intuitifs, vous avez des menus et c'est assez facile de trouver l'endroit sur lequel il va falloir insérer ce bout de code. Donc là en l'occurrence on est dans Setting. On voit que dans Setting vous avez les scripts et vous avez le head et le body start. Sauf que là, nous ça nous intéresse parce que là Google Tag Manager nous dit d'insérer ce code dans la section head. C'est parfait, donc je vais copier, je vais coller, head dans body, copier, je vais coller body, et voilà. Donc là, on va sauvegarder. Il faut bien publier si vous avez une option de publication ou d'enregistrement sur votre outil de création de landing page, vous cliquez bien dessus. Et là, normalement, le tour est joué. Donc logiquement,
si j'utilise l'outil de prévisualisation, je vais pouvoir avoir le comportement de mes utilisateurs en direct sur le site. Donc là, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que, hop, je vais supprimer ça, comme ça je vais vous montrer en direct. En fait, dans Google Tag Manager, on a un outil qui s'appelle l'outil de prévisualisation, le Tag Assistant, qui va nous permettre justement de simuler une visite sur notre site web pour voir, en fait, voir à travers les yeux de Tag Manager et voir si tout fonctionne bien. Donc, une fois qu'on a fait l'opération d'installer notre balise, on va cliquer sur prévisualiser et là, du coup, on a le mode aperçu qui va s'ouvrir. Donc, moi, ce que je vous conseille, hop, c'est de copier-coller directement votre site web ici. Voilà, donc on va se mettre connecté. Et là, vous voyez, j'ai une page qui s'ouvre, ça me sort mon navigateur, c'est un peu pénible et c'est pas très intuitif. Moi, j'aimerais bien que ma page soit ici, que ce soit un peu plus simple à suivre, surtout si je change de page, là, ça va ouvrir une page à chaque fois, c'est pénible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'utiliser le mode par défaut, de cliquer sur installer. Si vous êtes sur Chrome, moi je vous conseille d'être toujours sur Chrome quand vous utilisez les outils de Google parce que c'est beaucoup plus facile. Chrome, c'est Google et du coup, vous avez accès aux outils de la suite Google et notamment Google Ads beaucoup plus facilement. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. On va installer ce qu'on appelle l'extension Tag Assistant qui va nous permettre de faciliter cette prévisualisation sur notre outil. Donc là, je vais mettre installer. Je vais mettre ajouter à Chrome. Voilà, je vais ajouter l'extension, je vais attendre qu'elle s'ajoute. Ah, donc là, normalement, mon extension, elle doit être par ici. Il faut que je la mette en avant. Voilà, donc là, elle y est. Donc là, notre extension est activée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre Tag Assistant et on va mettre réouvert. Alors, il me l'a pas mis. Je vais repartir de zéro avec la mamie. Je vais faire prévisualiser. Voilà, donc là, normalement, il garde votre site en tête. Fait un peu des siennes des fois. Tag Manager. Je vais mettre connecté. Vous voyez que là, on n'a plus le message qui s'affiche et on a le Tag Assistant qui s'ouvre directement dans mon navigateur. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'avoir des pages qui s'ouvrent. C'est l'avantage du Tag Assistant, c'est que vous pouvez suivre directement dans votre navigateur actuel avec sous la forme d'un nouvel onglet votre comportement. Donc là, Tag Assistant, comment ça fonctionne? Vous allez avoir votre page de simulation. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la page de simulation qui simule en fait une visite et une connexion avec Tag Manager. Et là, ici, on a la page de prévisualisation qui va nous permettre de voir un peu ce qui se passe sur notre site. Là, en l'occurrence, vous avez plusieurs éléments sur ce site, plusieurs éléments sur cette page de prévisualisation. Vous allez déjà avoir les différentes balises qui sont connectées à votre site. Donc, on voit qu'il y a une balise Google et 2 Google Tag Manager qui sont connectés au site. Donc voilà, ça, vous avez la possibilité de voir un peu quelles sont les balises qui sont connectées. Vous allez avoir à gauche une vision en direct de tous les événements qui se passent. Donc là, par exemple, voilà, j'ai ouvert ma page, il y a eu 6 événements. Il y a eu une signalisation, le conteneur qui s'est chargé, le DOM qui est prêt. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je sais pas, je remplis un formulaire? Alors, imaginons, je remplis un formulaire, j'appuie sur demander mon audit. Hop, voilà. Ah, vous voyez, on était sur l'événement 6. Et ben on voit en direct tout ce qui s'est passé sur votre site. On voit qu'un formulaire a été start. Donc là, on voit tous les détails. Vous pouvez aller voir les détails si vous voulez. Tac. Vous avez tous les détails. Le formulaire a été démarré et le formulaire a été envoyé. On voit qu'il y a l'action Form Submit qui s'est déclenchée. Voilà, donc là, vous avez votre formulaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, suite à cet événement qui s'est passé, donc en gros, qu'est-ce que Google Tag Manager a fait? Il a suivi en direct mes actions. Et Tag Manager a détecté que j'ai envoyé un formulaire. Et c'est là toute la magie de Tag Manager, c'est que moi, sur mon Google Tag Manager, j'ai créé une balise de conversion qui, une fois que la personne envoie un formulaire, déclenche une action de conversion grâce à Google Tag Manager. Et là, en l'occurrence, cette action de conversion qui est déclenchée grâce à l'envoi de formulaire est envoyée directement dans Google Ads pour enregistrer une conversion. Donc c'est magique, ça veut dire que concrètement, si quelqu'un clique sur ma publicité, se retrouve sur cette page et envoie un formulaire, grâce à Tag Manager, cette action de conversion sera directement envoyée dans Google Ads et je vais pouvoir suivre les conversions. Et rappelez-vous, c'est super important de suivre ces conversions sur Google Ads parce que les algorithmes, ils ont besoin de nourriture pour pouvoir, c'est comme un enfant, un algorithme, il a besoin d'être nourri
Et comment bien nourrir un algorithme? Tout simplement en le nourrissant avec de la bonne donnée. Et c'est quoi une bonne donnée? Si jamais vous voulez faire des conversions, générer des prospects ou des ventes sur Google Ads, de la bonne donnée, c'est des conversions. C'est grâce à Tag Manager qu'on va pouvoir créer ces conversions. J'en profite pour te couper 2 secondes sur cette vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une 60aine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire par an. Alors, si tu souhaites te faire accompagner sur ta stratégie digitale et sur tes publicités, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc là, on voit en l'occurrence que du coup, dans mes balises, là où avant, ma balise, vous pouvez revenir un peu en avance sur la vidéo, mais ma balise envoi de formulaire, elle n'avait pas été déclenchée. Forcément, je n'ai pas fait d'envoi de formulaire, donc la balise n'avait pas été déclenchée. Et là, une fois que j'ai envoyé mon formulaire, on voit qu'il y a l'événement envoi de formulaire qui s'est déclenché, que ma balise, du coup, s'est déclenchée également. Donc voilà à quoi sert Google Tag Manager, à justement lier votre site web avec un outil qui va centraliser plein de balises et vous allez pouvoir créer des actions de conversion sur votre site web qui seront directement connectées à Google Ads. Et encore une fois, je me répète, mais au lieu de mettre 40 codes HTML dans votre site, vous avez besoin que 2 codes et vous pouvez créer autant de conversions que vous voulez. Ça, c'est hyper intéressant. Une autre manière, du coup, si vous êtes sur WordPress, là, on a regardé pour configurer Tag Manager sur un outil de landing page lambda. Sachez que si vous êtes sur WordPress, au lieu de copier-coller le code, vous avez une manière encore plus simple, c'est par une extension que moi j'aime bien utiliser. Cette extension, voilà, vous êtes sur votre site WordPress. Cette extension, elle s'appelle, je vais la retrouver, GTM4WP. Ça, c'est une extension que je vous conseille d'installer si vous voulez installer Tag Manager sur votre WordPress sans trop vous casser la tête. Vous allez vous cliquez sur ajouter une extension, voilà. Ça va vous mettre dans le shop d'extension. Donc, je crois que c'est GTM4, il me semble, si je me trompe pas. Je sais plus comment elle s'appelle l'extension. Bon bref, voilà, vous mettez le nom que je vous ai renseigné à l'écran, à savoir GTM4WP. Vous l'installez. Une fois qu'elle est installée, vous allez dans Réglages. Et dans Réglages, c'est ça qui est magique avec cette extension, c'est qu'il suffit de copier-coller votre identifiant Google Tag Manager, vous retournez sur votre WordPress, vous le collez. Faites attention que là, cette action activée, et il est bien marqué activé, que votre conteneur est bien activé, sinon votre Tag Manager ne sera pas activé sur votre site. Et là, vous faites bien attention d'avoir coché désactivé. Vous enregistrez, voilà. Je vais simuler un enregistrement. Parfois, ça se décoche, donc vérifiez bien une fois que vous avez enregistré si ça ne s'est pas décoché. Ah non, c'est bien. Et là, pareil, si vous refaites votre test sur votre Tag Manager, vous prévisualisez, vous allez avoir du coup votre Tag Manager qui sera installé sur votre WordPress. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez d'autres tutos, à vous abonner, à laisser un commentaire et à activer la cloche si vous voulez être au courant des prochains tutos. Sachez qu'on en a fait de nombreux autres, notamment sur Tag Manager et Google Ads. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à vous.